La tragédie au Bangladesh a provoqué une vague de mauvaise conscience en Occident. Certaines marques ont promis des indemnités aux victimes. L'Union européenne envisagerait des actions commerciales à l'égard de Dhaka et les consommateurs se sentent pris au piège face à la tentation des vêtements à bas prix. Cette femme estime qu'on ne devrait pas acheter ce genre d'articles produits de cette manière. Elle dit qu'elle se sent responsable, en tant qu'acheteuse bien sûr. Mais que le Bangladesh, faute de suffisamment de sécurité au travail, l'est également. C'est au détriment des ouvriers que le Bangladesh a développé son industrie textile pour mieux concurrencer ses voisins. Des salaires à 30 € par mois, 3 millions d'ouvriers, la plupart des femmes, qui travaillent dans quelques 4500 usines, les ateliers de la misère. C'est de cette façon que le pays est devenu le deuxième exportateur mondial de textiles, après la Chine. Et l'Union européenne achète 60% des exportations textiles du Bangladesh. Des chiffres en hausse. En 2011, 8 milliards d'euros, 8,6 en 2012. Principaux marchés dans l'Union européenne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. À cela, il faut ajouter la clause d'accès préférentiel au marché européen dont jouit le Bangladesh. L'Union européenne a donc sa part dans la chaîne de responsabilité, selon cet analyste. C'est à de grosses entités comme l'Union européenne ou alors aux autorités locales, avec des économies à bas salaire, de faire en sorte que les bonnes procédures soient respectées, dit-il. La tragédie du 24 avril n'est pas la première dans l'industrie du textile au Bangladesh. En novembre 2012, un incendie dans une usine qui opérait sans licence et qui avait ignoré 2 avertissements a fait 112 morts. Elle était un fournisseur de la marque américaine Walmart. Ce drame avait provoqué les manifestations des ouvriers du textile et aussi l'avertissement de l'Union européenne au gouvernement du Bangladesh pour qu'il se mette aux normes de l'Organisation mondiale du travail.